Radio Lac Matin, le réveil des jeunes voix. Et il est temps de parler psycho dans Radio Lac Matin, comme chaque lundi aux alentours de 8h20 avec notre invité Vic Capt. Vic Capt qui est coach et qui est aussi experte de la confiance en soi. On en a bien besoin. Et attention Fabien, tu es un petit peu ciblé ce matin. Pourquoi ? Spécial homme, virilité et pouvoir. Alors Vic, expliquez-nous tout. Alors on pense tous à les charmeurs, les séducteurs, souvent on se dit... c'est ce qu'on dit. Quand on parle de virilité. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour un mec on dit les charmeurs et les séducteurs, pour une fille on dit c'est une salope, on est d'accord ? Par exemple. Donc on pense à JFK, on pense à tous ces présidents français. DSK aussi. Exactement. Et quelque part on a même assimilé le français au French lover. On se dit, oh là là... Que le français et les Suisses non ? Parmelin, par exemple. Je suis sûr que c'est un grand séducteur. Darius Rochebain, il n'est pas séducteur, alors tiens, pas besoin les RTS. Ça, c'est pas sympa. Bon, on n'est pas sympa des fois. Donc, quelquefois, dans mes coachings, je reçois des hommes qui sont un peu en détresse, mais ils ne savent plus comment faire. S'ils sont trop séducteurs, on leur dit, voilà, un MeToo, balance ton porc. Et s'ils ne sont pas assez séducteurs, on se dit, mais attends, l'homme maintenant est asexué, il n'a plus sa place. Donc, c'est un peu compliqué. Mais attention, parce que souvent, les hommes confondent finalement virilité et pouvoir. C'est-à-dire qu'ils pensent que être puissant, c'est avoir justement la conquête, séducteur, être charmeur. Alors c'est pas forcément ça. C'est quoi la virilité d'ailleurs ? À vous de me répondre, très bien. Non, je sais pas. C'est vrai que c'est plein de questions, peut-être plein de préjugés aussi. La virilité, c'est finalement, est-ce que c'est pas une question de juste milieu entre tout un tas de choses ? On va dire la virilité, c'est dans la tête. Oui, c'est ça. Et dans le slip-up. La virilité, je pense, c'est surtout assumer qu'on est un être masculin. Avant tout, et ça passe pas forcément par le sexe. Ça passe aussi par un statut peut-être. Ça peut aussi passer par une. Je suis père, je suis frère, je suis un meilleur ami. Pas forcément par le sexe. Et ça, c'est un petit problème. C'est que beaucoup de personnes pensent que c'est ancré et que ça joue une influence sur la virilité d'être donc pouvoir et virilité quand on est très 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 sexué. D'accord. D'accord. Donc c'est un vrai bûcheron et il est viril, quoi. On peut dire, non ? Oui, si tu veux. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est quoi pour vous le symbole de la virilité, Vic ? À titre personnel, qu'est-ce que vous trouvez viril ? Mon mec, déjà. Ouais. Mon chéri, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Non, mais je pense que c'est un homme qui a des corones, mais qui sait l'utiliser à bon escient, qui prend sa place d'homme. Moi, c'est un peu pareil, c'est ça, mais aussi qui partage, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est une femme qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et absolument. Donc c'est un peu ça, c'est une espèce de partage, d'acceptation, de partage des tâches, si on est en couple, bien sûr. Voilà. Et la sensibilité, c'est aussi viril ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on adore ça. Un homme qui pleure, on a c'est deux aussi viril. spécialistes en fait. Excuse-moi, un homme qui pleure, moi ça ne me choque absolument pas. Je trouve ça même normal, parce que c'est un être humain, point. Bon, voilà, messieurs, vous qui nous écoutez ce matin, vous avez toutes les aime. clés pour développer et embellir votre virilité. Salut Vic, à lundi prochain. À lundi, ciao. Radio Lac.